Alléluia. Nous allons, je crois, avec l'aide du Saint-Esprit, tirer le meilleur de ce moment. Que Dieu vous bénisse. Le thème que les dames ont bien voulu proposer, c'est l'harmonie dans le couple. Alors pourquoi? Nous vivons dans un monde aujourd'hui, c'est-à-dire le siècle dans lequel nous sommes. Tout le monde, garçon comme femme, nous avons des appréhensions par rapport au mariage. Les gens même ont peur du mariage. Parce que quand ils voient les nombreux divorces, les divorces qui sont l'expression de l'échec dans le mariage, ces nombreux divorces ne donnent pas plus envie à ceux qui veulent se marier de se marier. Et même quand il n'y a pas de divorce, pour ceux qui font un effort de rester dans le foyer, dans le couple, en tout cas, quand on analyse leur vie, ce n'est pas une vie. Ils sont très malheureux, ils ne vivent pas la paix, ils ne vivent pas la joie. En tout cas, ce qu'ils avaient espéré avant de rentrer dans le mariage, ce n'est pas ça qui se vit. Et donc beaucoup disent, mais donc l'adage même dit, mariage égale à corde au cou. Mais qui va vouloir garder une corde au cou comme un esclave? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on soit à cette situation, à ce niveau-là? Alors, chers enfants de Dieu, chers enfants, nous allons ensemble répondre à ces questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on devait faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devait continuer à faire qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on devait savoir qu'on ne sait pas? Alors, avant de répondre à nos questions, nous allons déjà déterminer qu'est-ce que le couple, qu'est-ce qu'un foyer, qu'est-ce que le mariage. Et vous allez remarquer avec moi que nous allons définir tous ces thèmes-là selon la parole de Dieu, selon Dieu. Qu'est-ce que aussi l'harmonie? Alors, nous allons d'abord définir le couple. Le couple, selon Dieu, ce sont deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire un homme et une femme. Je précise pour dire sexe opposé, parce qu'aujourd'hui, selon les normes internationales, selon les hommes, il y a des couples de même sexe. Mais selon Dieu, je n'ai jamais vu dans la Bible un couple de même sexe. Dieu me dit un couple, c'est un homme et une femme. Alors, un homme et une femme, un homme plus âgé que la femme. Donc, l'homme et sa femme, unis par les liens du mariage chrétien. On n'a pas dit l'homme peut être moins âgé que... Non. Selon Dieu, là, l'homme et la femme, unis par les liens du mariage. L'homme plus âgé que la femme. Prenez ça normalement, parce que c'est tout ça qui pose problème après. C'est bon? Ça, c'est le couple chrétien. Et ce couple chrétien-là vit là où ils ont décidé de vivre. Là. C'est là-bas qu'on appelle foyer. Vous comprenez, non? Là où ce couple a décidé de vivre, si c'est en bas de pont, si c'est dans leur campement, en tout cas leur maison, leur lieu d'habitation, leur lieu où ils mènent leur vie, c'est ça qu'on appelle foyer. C'est pourquoi la Bible dit clairement, en Genèse 2, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, ceux qui ont foyer, puis ça vont vivre
de façon, ils s'en vont vivre dans le salon de leur, ils se disent couple et puis ils s'en vont vivre dans le salon de leur papa. Ce n'est pas, normalement, ce n'est pas là-bas que tu dois vivre. Ça aussi, ça crée problème. On se comprend, non? Sauf avec l'autorisation certainement des parents pour des circonstances particulières. Amen. C'est pourquoi, généralement, quand on doit faire un mariage, on s'assure qu'ils peuvent vivre dans un foyer. Parce que vous n'êtes pas des chiens pour vous promener et puis vous accoupler comme ça. Et puis traumatiser tout le monde au passage. Et si tu vis au salon, le matin, ton papa va sortir, il a un problème pour sortir. Ta maman va sortir, elle a un problème pour sortir, pour vous trouver. Maintenant, qu'est-ce que le mariage? Le mariage, selon Dieu, c'est un acte solennel, hautement spirituel, par lequel deux personnes majeures, toujours de sexe opposé, l'homme et la femme, acceptent devant Dieu une union sacrée, un acte solennel, hautement spirituel, par lequel deux personnes majeures, je n'ai pas dit mineur, majeur, l'homme plus âgé que la femme, je précise encore. J'ai dit quoi? L'homme plus âgé que la femme accepte devant Dieu de s'unir. J'ai donné ça en termes plus simples, quoi. De s'unir. C'est-à-dire désormais de partager leur vie, de vivre ensemble. Et les conditions, les effets et la dissolution de cet acte sont régis par les commandements, les lois de Dieu, donc de sa parole. C'est-à-dire les conditions de vie, les conditions de ce mariage, de cette union-là, sont régies par les lois de Dieu, les commandements de Dieu, donc par la parole de Dieu. Si vous prenez la définition du mariage selon le code, selon les hommes, ils ont triché et dit, mais les conditions sont régies, le divorce, les effets sont régis par les lois du pays dans lequel vous vivez. Mais nous, notre pays là, c'est Jésus-Christ. Donc les conditions, les commandements, comment on appelle ça, la dissolution sont régis par la parole de Dieu. Donc par les lois de Dieu, les lois divines. Je voudrais, avant de continuer, que vous compreniez donc que deux esprits, deux individus qui n'ont pas le même esprit ne peuvent pas se marier. Parce que votre mariage là est régi par quel commandement, par quelle loi? Vous comprenez pourquoi on dit, quand tu es enfant de Dieu, Dieu même l'a dit depuis déjà, il nous interdit, il interdit aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu, de marier les femmes étrangères. Quand vous faites un tel mariage, vous mettez au monde des monstres. Parce qu'ils sont régis par quel esprit? On n'est pas encore arrivé dans le développement, mais je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous voyez pourquoi les serviteurs de Dieu exigent. Ce n'est pas une exigence, c'est on met la parole en pratique. Vous comprenez? Et même, bon, je ne vais pas aller avant. C'est bon la définition? Le mariage est la première institution divine. Quand on prend Genèse, le mariage est la première institution divine. Ce n'est pas l'homme qui l'a institué pour se permettre de dévier son contenu, son sens.
comme nous le constatons malheureusement aujourd'hui. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est la première chose, la première institution que Dieu, au risque de me répéter, que Dieu a instituée. Quand je prends Genèse 2, Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit. Dieu créa l'homme à son image et Dieu dit, etc., je vous donne la terre et assujettissez-la. Vous comprenez? Dieu, quand on prend Genèse 1, on voit que Dieu s'est préoccupé du mariage. Quand il a fini de créer l'homme et la femme, là, et puis il a institué. Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut s'amuser. Ça parce que ta camarade s'est mariée, donc pouf, toi aussi tu te maries. Ton ami, tu l'as vu, il s'est marié, pouf, toi aussi tu te maries. Ce n'est pas par mimétisme. C'est planifié par Dieu. Amen. Et puis on n'arrive pas dans un mariage par accident. Dieu n'a jamais surpris ses enfants. Amen. J'ai voulu que vous compreniez que c'est la première institution divine. Et donc l'homme n'a pas le droit de changer le sens du mariage comme on le voit aujourd'hui. Où on dit un couple c'est un couple. Deux hommes c'est couple. Puisqu'ils sont deux. Deux femmes c'est couple. Non. Dieu a dit l'homme, garçon, sexe masculin et puis femme. Et puis il a pris le temps, j'explique encore bien, de permettre que Adam soit bien formé, un homme bien formé, qui avait tous ses sens, toutes ses capacités, afin de pouvoir dire, voilà, voici cette fois-ci la chair de ma chair, l'os de mes os. Ce n'est pas des bébés qui ont dormi, qui se sont réveillés, et puis il dit, bon, Adam savait parler. Ou bien, donc quand tu n'es pas mature, tu ne rentres pas dans le mariage. C'est ça que j'ai dit majeur. C'est bon? Maintenant, l'harmonie. On définit toujours, qu'est-ce que l'harmonie? L'harmonie, c'est l'état des relations entre l'homme et sa femme, résultant de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés, des objectifs, des finalités. Ils sont en accord. C'est-à-dire qu'ils sont tellement d'accord pour ça. Quand il y a l'harmonie, écoutez, vous avez envie de laisser ça là. Pour ceux qui font de la musique, on dit, faites les accords. Les accords. En d'autres termes, quand on fait bien les accords, ça sonne bien à l'oreille. Et puis, cette musique-là, tellement c'est accordé que ça fait du bien. C'est comme ça qu'on parle d'harmonie. L'harmonie aussi dans le couple, c'est-à-dire que les deux êtres-là, ils sont en parfaite symbiose. Ils sont dans la parfaite entente. De telle sorte que ça fait bien à voir, c'est beau. Et leur foyer, on arrive au foyer maintenant, donc dans leur foyer, ça se ressent. Il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la santé. Tous ceux qui vivent dans le foyer, leurs enfants, ça se ressent sur eux. Parce qu'il y a l'harmonie. Et l'harmonie dans le foyer fait pressentir, fait prévivre. Excusez-moi du terme, j'ai créé un mot. C'est-à-dire, fait-nous vivre avant le paradis, le royaume des cieux, dans le foyer, quand il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est l'état de concorde. Ils sont en entente. Il y a la concorde. Il y a la symbiose. C'est l'état des relations, c'est parfait entre les deux personnes
qui constituent le couple, au niveau des sentiments, au niveau des pensées, au niveau des objectifs, au niveau des volontés. Et parce qu'ils poursuivent la même finalité, le même objectif, c'est de mener la vie de Dieu au sein de leur foyer. Si vous avez constaté, nous, enfants de Dieu, la Bible nous ordonne de nous soumettre aux autorités. Amen. Donc, on tient compte de la majorité en vigueur dans notre pays pour déterminer la majorité de façon systématique. Maintenant, de façon spirituelle, le pasteur, le berger, si les gens le permettent, a son mot à dire par rapport à la majorité. Parce que quelqu'un peut avoir 40 ans et puis avoir les réactions d'un bébé de 10 ans. Moi, en ce moment-là, je ne peux pas lui permettre de se marier. Est-ce que vous me comprenez? On va se dire beaucoup de choses aujourd'hui doucement. Il a 40 ans. Mais s'il réagit comme un enfant, moi je ne peux pas lui permettre de venir marier, quand je dis lui, un individu, de venir marier enfant de quelqu'un pour faire souffrir. Je prends le cas le plus extrême d'un trisomique. Il a 40 ans. Vous connaissez les trisomiques, non? Il a 40 ans, c'est vrai. Il est majeur sur le plan social. Mais là, ça ne va pas. Et puis il dit, bon, il est majeur, il est assis beau devant nous. On vient, on le marie à une jeune fille de 20 ans. Mais ça, là, ce n'est pas bon. Il y a quelque chose à faire. Jésus doit le transformer, l'enlever de l'état de trisomie pour l'emmener à l'état normal, afin qu'il puisse prendre ses responsabilités. Vous comprenez, non? Mais pourquoi Dieu a institué le mariage, comme je l'ai dit tantôt? Ça dit, les raisons. Quand on dit pourquoi, ça dit, qu'est-ce qui a motivé Dieu pour que ils disent, il faut que l'homme se marie. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais le Saint-Esprit nous a permis de sélectionner 4 raisons principales. La première raison, pour résoudre le problème de la solitude, en Genèse 2, verset 18. Pour résoudre le problème de la solitude. Il dit en Genèse 2, verset 28. Verset 18, pardon. C'est verset 18, excusez-moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Quand on va arriver devant là-bas, on va expliquer ce que c'est qu'une aide semblable. Parce qu'aujourd'hui, le sens, ce que Dieu voulait là, tout a été mélangé dans nos têtes. Il y en a qui sont assis. Je suis ton aide, non. Je suis semblable à toi. Et puis elles sont assises devant le monsieur. Il va, il vient, être semblable à assise, elle ne bouge pas. Et puis le monsieur est énervé. Puis on dit non, il ne m'aime plus. Genèse 2, verset 18. Deuxièmement, pour que l'homme ait une aide semblable à lui. Donc, il y a d'abord le problème de la solitude, et puis pour qu'il ait toujours dans Genèse 2, verset 18, Genèse 2, verset 18, oui, pour que l'homme ait une aide. Il y a le problème de la solitude qu'il faut rompre. Et Dieu ne veut pas qu'on soit seul. C'est comme des gens qui disent, vraiment j'ai envie, ça peut arriver, qu'on ait, pour des questions spirituelles, on veuille se mettre à part. Mais pour rien comme ça, tu es dans la maison du monsieur, tu dis, aujourd'hui là, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, je vais être seul. Mais tu n'es pas là pour que tu sois seul. Il dit, pour briser la solitude. Tu ne dois pas être seul. Ou bien, aujourd'hui là, je n'ai pas envie de parler. Bon, si c'est un combien-fois qui est là, qui n'a pas envie de parler, bon, normalement, donc, tu ne dois pas te marier. Ça me regarde, elle va nous dire quoi aujourd'hui? Pour éviter la fornication,
1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. En d'autres termes, c'est dans le mariage seulement que les relations sexuelles sont permises. Donc, tu es marié là. C'est ça aussi une des raisons. Donc, vous avez dit quoi? Donc, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à ça. Aux relations sexuelles. C'est comme quand tu n'as pas baptisé par immersion, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Mais vous respectez ça. Maintenant, on dit, quand tu n'es pas marié, tu n'as pas droit aux relations sexuelles. On dit non, comme ça va être mon mari, ou bien comme c'est elle que j'ai choisi pour être ma femme, donc si on fait, aïe, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Après le temps de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Tu n'es pas marié, tu n'as pas droit à coucher avec elle. Elle aussi, elle n'a pas droit de se donner à toi. Donc tous ceux qui sont là, qui sont dans ça, vous êtes des rebelles, des enfants de la colère de Dieu. On dit qui a dit à la femme là de venir. Quand elle ne venait pas là, d'autres étaient contents. Pardon. Quatrième raison, aux fins de la reproduction. J'ai donné trois. Je suis en quatrième. Premièrement, pour résoudre le problème de la solitude, Genèse 2, 18, pour que l'homme ait une aide semblable à lui. Deuxièmement, Genèse 2, 18, pour éviter la fornication. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. Et quatrièmement, aux fins de la reproduction, qui a une responsabilité majeure, divine, que Dieu a confiée à l'homme et à la femme. Pour perpétuer l'espèce. Ce que lui, il a fait là, il nous a donné la responsabilité de perpétuer ça. C'est ça, il dit, multipliez et remplissez la terre. Est-ce qu'il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez? Prenons Genèse 1. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu créa l'homme et à son image. Il le créa à l'image de Dieu et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons, etc., etc. Donc, une de nos responsabilités, c'est la reproduction. C'est-à-dire faire enfant. Amen. Donc, voici les raisons qui ont motivé Dieu à instituer le mariage. Juste là, ça va. Mais comme c'est une institution, donc Dieu a pris le temps, dans les institutions, chacun joue sa partie, sa partition. Il a pris le temps de donner un cahier de charges à chaque partie de l'institution, à l'homme et à la femme. Chacun a son cahier de charges. Ouvrons bien les yeux parce que c'est dans l'exécution des cahiers de charges que les problèmes commencent à se poser. Et aujourd'hui, Dieu va nous faire la grâce de nous dire pourquoi les problèmes se posent dans l'exécution des cahiers de charges. Et lorsqu'on va finir ça, on va revenir à l'harmonie et puis c'est fini. Oui, ma fille. Assujettissez là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dominer. Ça doit être sous vos pieds. Tout ce qui est là doit devenir un sujet pour vous. C'est-à-dire, si elle veut aller encore plus fort, ça doit être nos esclaves. Tout ce que Dieu a créé qui est sur la terre là, ce sont nos sujets. Ils doivent se mettre à notre disposition. Donc on n'est pas n'importe qui. Le cahier des charges des conjoints. Donc, afin de faire fonctionner correctement l'institution que Dieu a pris le soin de mettre en place, il a pris aussi le soin de confier à chaque conjoint
un cahier de charges. C'est-à-dire ses devoirs, les devoirs du mari, les devoirs de la femme. Parce que le couple chrétien, jusque-là je suis dans le couple chrétien, je ne suis pas sorti de là. Le couple chrétien est appelé à vivre dans l'entente parfaite, comme on l'a défini, dans l'harmonie, qui veut dire, qui implique la joie, l'unité, le bonheur, la paix, c'est-à-dire les prémices du royaume de Dieu, le paradis. Donc, il prend le soin, parce que c'est un match qu'on joue, s'il n'y a pas arbitre, chacun va faire ce qu'il veut. Donc Dieu dit, voici ce que toi, femme, tu dois faire. Toi, homme, voici ce que tu dois faire. C'est ça que j'appelle cahier des charges. L'harmonie dans le couple, c'est important. Hein. C'est comme le sang qui n'a pas d'oxygène. Il devient noir concentré. Et puis il tue la personne dans le corps duquel il est. Et la Bible va clairement pour nous dire, dans Amos 3, verset 3, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus, sans harmoniser ce qu'ils ont à faire. Même quand vous créez une association, l'association ne peut pas aller de l'avant si les membres de l'association n'ont pas les règlements et statuts intérieurs pour pouvoir fonctionner. C'est la même chose. On ne va pas dans un couple, dans un foyer, on ne va pas au mariage parce qu'on a dormi, on s'est bien réveillé, on est viril, l'homme est viril, elle a l'argent. Et puis la femme aussi a vu une très belle robe de mariée. Sa camarade, elle veut gagner en matière de robe de mariée. Elle veut battre sa camarade. Et puis on se ramasse, on s'en va. Non. On va parler de l'homme. Les devoirs de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Il est le chef de famille. Quand on dit chef de famille, là, ça veut dire beaucoup de choses. C'est lui qui prend ses responsabilités en matière éducationnelle. C'est-à-dire c'est lui qui est la locomotive de la famille. C'est lui qui prend les grandes décisions concernant l'éducation des enfants, la ligne de conduite du foyer. Même sur le plan spirituel, c'est lui qui décide. Vous comprenez? Donc, par exemple, quand une femme chrétienne s'en va se mettre sous son chef est un ismaélite, et on n'a qu'à appeler les choses par leur nom. Hein. Si l'ismaélite dit voilà ça, vraiment il faut boire prière. Parce que ça c'est des volontés permissives qui nous conduisent loin. On va en arriver. Vous comprenez? Il faut que l'homme soit quelqu'un qui prenne des décisions. Il est responsable. S'il n'est pas responsable, il ne faut pas que ça se garde devant et puis il va accuser quelqu'un d'autre. Il va vouloir mettre ça sur quelqu'un. Comme Adam, bêtement, il a fait dans le jardin. Vous comprenez? Donc il est le chef. C'est ça qu'on appelle, il est le chef. Quand la Bible dit il est le chef de la femme, mais il est le chef du foyer. Et la femme vient ensuite dans le foyer. Donc quand il y a échec, je m'explique toujours, hein, dans l'éducation des enfants, ils deviennent brigands, voleurs, tout ça, c'est l'homme, à lui on demande d'abord comment il s'y est pris. Vous comprenez? J'ouvre un peu mes enfants pour dire, donc la femme, avant qu'on arrive dans l'harmonie même, la femme, dès que les enfants posent un acte qui n'est pas bon, il ne faut pas cacher, il ne faut pas que ça soit entre toi et les enfants. Il faut faire, ton rôle, c'est de ramener, de signaler, de faire le compte rendu au père pour qu'il prenne des dispositions. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que les femmes, en voulant, pas pour tout, si je m'ai signalé ton père, il va te tuer aujourd'hui. Donc, elle cache, elle ne dit pas, pour ne pas qu'on frappe pas pour tout. Il n'est pas chef pour donner seulement à manger et puis l'argent. Non. Il est chef dans toutes les décisions. C'est pourquoi les hommes aussi qui ne prennent pas leurs responsabilités, on va arriver, qui sont des tempéraments flegmatiques. C'est un tempérament, ce n'est pas qu'ils soient minces. Parce que tout ça, ça compte. Ils sont là, on ne sait pas ce qu'ils veulent.
Amen. C'est bon? Il doit, en petit b, il doit aimer sa femme sans condition. Aimer sans condition, là, ça veut dire quoi? Aimer. Quand vous prenez la parole de Dieu, Paul dit, mari, aimez vos femmes. L'homme, il n'aime pas comme ça. Il n'aime pas facilement. Donc, Dieu lui enjoint d'aimer sa femme.